Dark Tirlirus, l'empereur est très satisfait de votre configuration AMD. Maintenant, il exige que vous rétablissiez les connexions avec l'étoile de la mort. Vous allez utiliser une technologie antique appelée Bluetooth. Les rebelles seront incapables de décoder nos transmissions. Ainsi, vous gagnerez les faveurs de l'empereur. Voici un transmetteur antique. Étudiez-le et accomplissez votre mission afin de satisfaire le côté obscur de la force. Je rétablirai les connexions, ô mon maître. Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour une vidéo aujourd'hui, vous l'aurez compris, sur le thème du Bluetooth. Et oui, car avoir un bon casque Bluetooth c'est super, mais pouvoir l'alimenter correctement, eh bien c'est essentiel. C'est pour ça que j'ai pu comparer pour vous 3 transmetteurs récepteurs Bluetooth pour pouvoir regarder la télévision, vos films ou écouter de la musique dans de bonnes conditions. Je vous donne dans cette vidéo mon verdict, à savoir que les prix vont de 50 à 80 €. Est-ce que c'est utile de dépenser plus? Pas forcément. Par contre, est-ce qu'il est judicieux de dépenser moins? Ça, à vous de voir. Alors, le premier transmetteur Bluetooth que j'ai testé, c'est le Avantri Priva 3. C'est un transmetteur uniquement, il ne fait pas réception, ça sera le seul des 3 dans ce comparatif. Il est compatible aptX, Bluetooth 4.2, il peut transférer le son sur 2 casques en même temps en dual link, et il est donné pour une portée d'environ 30 mètres. Alors je vous le dis tout de suite, en extérieur 30 mètres je pense que c'est vrai, par contre en intérieur si vous avez des cloisons, je pense que ça sera très compliqué. Il fonctionne très bien, nous on l'utilise encore à la maison, c'est le transmetteur qui va alimenter nos 2 casques Bose QC35. Il est relié, vous le verrez, à un autre transmetteur qui est lui utilisé en bypass. Ce que je peux vous dire sur ce transmetteur, c'est que la qualité du son est plutôt bonne. Il ne faut pas mettre le son en entrée trop fort, étant donné qu'il va sinon trop compresser les basses, et dès que vous aurez des graves dans les films, ou de la musique avec de grosses graves, les graves, vous le verrez, sont complètement écrasés et saturent totalement. Pour l'utiliser dans de bonnes conditions, réglez donc votre source audio avec un volume de sortie pas trop élevé, et vous pourrez à ce moment-là augmenter ou baisser le volume à partir directement de votre casque Bluetooth. Le deuxième petit souci que j'ai avec ce transmetteur, c'est qu'il est un petit peu capricieux, à savoir que régulièrement il va falloir réappairer les 2 casques Bose, parce que même s'ils sont allumés juste à côté à quelques centimètres de ce petit transmetteur, parfois ils n'arrivent pas à s'appairer, il faut donc réinitialiser l'appairage totalement. C'est un petit défaut assez désagréable au quotidien, et c'est ce qui m'avait poussé au départ à tenter ma chance avec d'autres produits. Cependant, pour 50 €, il conserve un rapport qualité-prix tout à fait honorable. On l'a utilisé pendant des mois sans aucun problème, mis à part le fait qu'il soit capricieux, je peux donc vous le recommander sans aucun souci. Le deuxième transmetteur Bluetooth que j'ai testé, c'est le OneMe B03 qui est remplacé maintenant par une version Pro. Alors ici, la B03 en Californie est toujours disponible pour 55 $, donc un peu moins de 50 €, et la version Pro est disponible en France pour 80 €. À savoir que la différence entre les 2 transmetteurs, c'est que la version Pro dispose d'un DAC de meilleure qualité et peut diffuser en high-res. Alors ce qui m'avait séduit sur ce OneMe, c'est sa portée qui elle est poussée jusqu'à 70 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de sa taille, bon vous en doutez avec les antennes, il est un petit peu plus gros que le précédent. L'encombrement reste toutefois bien maîtrisé, il est compatible réception et émission, il est compatible bien sûr aptX et Bluetooth 5.0. Vous avez également un mode low latency ou un mode HD qui vous permettra de favoriser soit une latence ultra faible, très utile par exemple dans les films, pour ne pas avoir de désynchronisation entre les mouvements des lèvres et les paroles, et un mode HD qui est censé améliorer grandement la qualité du son. Il faut savoir que tous les transmetteurs Bluetooth ne se valent pas en qualité audio pour une raison toute simple. Si vous les branchez comme moi avec un jack en entrée à l'arrière, il va bien falloir transformer le signal analogique en signal numérique. Il y a donc une conversion qui s'opère et donc potentiellement une perte si l'électronique à l'intérieur est de mauvaise qualité. Le son de ce transmetteur est plutôt bon,
Malheureusement, il n'est pas resté branché pour deux raisons toutes simples. La première, c'est qu'il n'est pas compatible avec les casques Bose. Il fonctionne très bien avec mon casque Sony 1000 MX4. Par contre, impossible de connecter les deux casques Bose, même en mettant à jour les différents firmware. Je me suis bien sûr rendu compte de ça une fois le transmetteur acheté. Il suffit après de se rendre sur les reviews sur Amazon par exemple pour se rendre compte que d'autres personnes ont exactement le même souci. Il était donc utilisé uniquement pour mon casque Sony. Cependant, je me suis rendu compte que dès que le volume audio dans des scènes de films ou lors d'une écoute musicale, dès que le volume baisse à un niveau très faible, la transmission s'arrête et reprend une fois que le volume audio atteint un niveau suffisant, ce qui est fortement désagréable, étant donné que vous avez parfois entre deux personnes qui sont en train de parler, s'il y a une baisse de volume dans le film, il y a carrément une coupure de la transmission, ce qui fait que vous n'avez plus d'audio du tout, et l'audio revient d'un coup dès que le dialogue reprend. C'est extrêmement désagréable, et c'est pour ça que, en plus du fait qu'il ne soit pas compatible avec les casques Bose, je l'ai débranché et je l'ai remplacé par un nouveau boîtier Avantry Oasis Plus. C'est aussi un boîtier aptX, Bluetooth 5.0. Celui-ci est donné pour une portée de 80 mètres, voire 100 mètres si vous utilisez une unité en réception et une unité en émission. Ce que j'aime beaucoup sur ce boîtier, déjà, c'est qu'il a un retour vocal. Le boîtier vous dit ce qu'il est en train de faire. Lorsque vous voulez appairer, par exemple, il vous parle. Lorsqu'un périphérique a été appairé, il va vous dire que le périphérique a été appairé, etc. C'est très agréable. Il est compatible également bypass, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai branché dessus la source de mon home cinéma, à savoir mon ampli. Je branche mon ampli avec un câble jack directement. Alors pourquoi? C'est une petite astuce. À partir du moment où je vais brancher mon entrée jack sur la prise casque de l'ampli, celui-ci va passer en mode headphones, c'est-à-dire écoute au casque, et va donc désactiver automatiquement les haut-parleurs, ce qui est ultra pratique. J'ai donc un lien jack entre mon ampli et ce transmetteur Avantry Oasis Plus en mode bypass, c'est-à-dire que j'ai aussi une sortie jack qui va aller vers l'autre émetteur Avantry, ce qui me permet d'avoir deux casques sur le Avantry et deux casques sur le petit Avantry, la première version que je vous ai montrée au début de cette vidéo. L'intérêt est donc de pouvoir appairer 4 casques simultanément. Alors ce que j'aime énormément sur cet Avantry, je vous l'ai dit déjà, c'est le retour audio qui est vraiment très utile. Power on. Bluetooth transmitter mode with active bypass. Connected. Ready for use. La qualité du son est vraiment excellente. Je n'ai aussi jamais eu de coupure de signal, même en me baladant un peu partout dans l'appartement, ce qui n'était pas le cas avec le boîtier précédent, le Mi B03, qui lui avait parfois des coupures pendant la lecture de films. L'Avantry Oasis Plus pour moi est un vrai plaisir. Je n'ai jamais eu à réappairer mon casque depuis que je l'utilise, à savoir que j'utilise mon casque plusieurs fois par semaine avec. Le casque Sony est détecté immédiatement. J'ai un retour audio qui me dit que le casque est appairé. Et tout fonctionne très bien. Je peux également régler le volume audio directement sur l'Avantry. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à un volume à peu près moyen. Et après, directement sur le casque, je peux monter ou baisser le volume indépendamment du transmetteur et par rapport à mon écoute, que ce soit un film ou une piste musicale. Ce transmetteur, comme je vous l'ai dit, est compatible aptX. Il n'est pas compatible LDAC, malheureusement. Il y a bien sur le marché un transmetteur compatible LDAC. Il s'agit du FiiO BTA30, qui est un Bluetooth 5.0, mais compatible LDAC, à savoir le Bluetooth compressé propriétaire de chez Sony. Cependant, les reviews sont excessivement mauvaises sur ce produit, et c'est pour ça que je ne me suis même pas lancé dans l'aventure. Il n'est pas forcément très cher, il coûte ici 90 $. Et voilà, comme je vous le disais, vu que les reviews sont pas bonnes, j'ai préféré passer mon chemin, à savoir que je n'ai jamais eu de problème de désynchronisation ou de latence avec le modèle Avantry Oasis Plus, qui est aujourd'hui mon transmetteur au quotidien. Il est vendu sur Amazon.fr au prix de 80 €. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien affilié. Là, franchement, je ne vois pas comment vous pourriez être déçu avec ce produit. Il fonctionne donc en émission, en réception. Il a aussi un mode haute résolution si jamais le mode faible latence ne vous intéresse pas. Vous pouvez appairer bien sûr 2 casques dessus. Et il y a ce mode bypass qui est vraiment super, à savoir qu'il dispose également d'une entrée et d'une sortie optique. Je pense vous avoir à peu près tout dit sur ces différents transmetteurs Bluetooth.
Bluetooth. Comme vous le voyez, tous ne se valent pas, à savoir qu'il faut aussi éviter absolument tous les modèles qui fonctionnent sans fil sur batterie, étant donné que dès que le volume sonore va baisser, ils vont également arrêter de transmettre pour économiser de la batterie, ce qui vous donnera le même effet que j'avais donc sur le MIO B03, à savoir des espèces de coupures très désagréables pendant la lecture audio, que ce soit pour un film ou que ce soit pour de la musique. Donc évitez tous les modèles qui sont sur batterie. Est-ce qu'il y a besoin de dépenser encore plus cher? Je pense pas. Moi, ce modèle-là, je lui trouve absolument zéro défaut aujourd'hui, et c'est le modèle que je vais vous recommander pour vous équiper à la maison. J'espère que j'aurai été assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à les poser dans les commentaires. Je réponds bien sûr à 100% des commentaires, même si ça me prend voilà maintenant parfois 24 ou 48 heures. N'hésitez pas aussi à passer pendant les lives, hein. Je suis en direct le lundi, le mercredi et le samedi sur YouTube pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassée, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Vous faites de l'excellent travail, Dark Tirelirus. Rejoignez-moi à bord de mon vaisseau.